Fréquence Afrique, Fréquence Afrique, Fréquence Afrique. Sur CGTN Radio. Et Monsieur Kichetou, pour vous, quels sont les potentiels et les défis liés à la croissance économique chinoise? Merci de nous avoir invités à prendre part à cet échange de haut niveau. Pour moi, la Chine reste une locomotive de l'économie mondiale malgré les défis conjoncturels auxquels elle fait face. Le modèle de développement chinois repose essentiellement sur l'innovation. Monsieur Diaye a rappelé également l'intelligence artificielle. Il a parlé de DeepSeek qui a fait une entrée fulgurante dans le domaine de l'intelligence artificielle. On constate également une montée en gamme de l'industrialisation et une transition de plus en plus importante vers l'économie verte. Et bien entendu, cela devrait être axé sur une consommation intérieure qui doit être de plus en plus forte. Et je pense que l'un des défis pour la Chine aujourd'hui, c'est de renforcer sa consommation intérieure. Et en ce qui concerne ce qui nous touche particulièrement au regard de ce que nous observons, c'est de savoir que la Chine arrive à s'adapter dans une économie de plus en plus en mutation je veux dire, avec les droits de douane qui sont de plus en plus élevés, et on l'a constaté ces derniers mois, le gouvernement américain a taxé plusieurs pays, dont la Chine. Donc je pense que dans ce contexte de mondialisation où les frais de douane sont de plus en plus élevés, il est important que le commerce extérieur de la Chine soit un défi pour la Chine dans un premier temps, et pour le monde globalement, et pour l'Afrique en particulier. Et pour vous, quels aspects du développement économique chinois retiennent particulièrement votre attention? Oui, ce qui m'interpelle particulièrement, ce qui retient mon attention dans le cadre de cette mutation économique, c'est le rôle de la Chine dans tout ce qui est chaîne de valeur globale. Et le défi majeur réside dans l'équilibre entre la croissance et la durabilité. On parle aujourd'hui d'économie verte dans laquelle la Chine s'est inscrite de plus en plus. Aujourd'hui, la Chine, déjà lors des deux sessions parlementaires qui a eu lieu, la Chine aujourd'hui ajuste son modèle politique, économique face aux tensions géopolitiques, également aux transformations technologiques. Et ces deux éléments restent également des points très importants dans la trajectoire ascendante que la Chine prend aujourd'hui dans le monde. La Chine est une puissance, est le plus grand pays en voie de développement. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les aspects de la transformation numérique, les aspects des hautes technologies, les aspects industriels, également la force de la Chine sur son commerce extérieur. Je pense qu'en se basant sur ces trois points, je pense que la Chine maintiendra un taux de croissance pour 2025, je pense, supérieur au taux de 5% que nous avons connu l'année dernière. Donc voici ces trois éléments qui m'interpellent en ce qui concerne aujourd'hui le positionnement de la Chine dans le monde. Et pour vous, quel est l'impact de la politique économique chinoise sur les pays africains? Aujourd'hui, l'Afrique bénéficie directement de la politique économique chinoise à travers des investissements importants dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la technologie, et nous constatons plusieurs initiatives qui sont maintenues par la Chine, notamment l'initiative La Ceinture et la Route, qui ouvre de nouvelles perspectives pour la collaboration entre la Chine et l'Afrique. Cependant, l'Afrique doit veiller, et je le pense sincèrement, doit veiller à maximiser la valeur ajoutée locale des projets chinois envers ces populations. En septembre
2024, il y a eu le FOCAC, le forum d'Afrique. Et au cours de ce forum, la Chine a réitéré son engagement envers l'Afrique et sa politique africaine de 2035, qui s'inscrit également dans l'agenda de l'Union africaine 2063. Et je pense que la politique de la Chine se maintient et il revient aux pays africains de saisir la main tendue de la Chine et de s'inspirer du modèle de modernisation à la chinoise. L'Afrique dispose également d'abondantes ressources en énergie renouvelable. Monsieur Kichetou, d'après vous, quels sont les potentiels de coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de l'économie verte? Aujourd'hui, il existe un gap important en Afrique en raison du taux de couverture électrique et où il y a une dépendance sur les énergies vertes. Et la Chine est un pays qui est très avancé. Aujourd'hui, premier producteur, M. Jay l'a rappelé, premier producteur mondial sur les panneaux solaires, sur les batteries, sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, l'Afrique a un besoin important, d'accord, en termes énergétiques, malgré que nous disposons de ressources naturelles importantes. Quand nous regardons le bassin du Congo, la République démocratique du Congo en elle seule peut fournir pratiquement toute l'Afrique en énergie, mais ce potentiel énergétique de l'Afrique reste inexploité. Et donc, un partenaire stratégique comme la Chine, qui détient aujourd'hui des hautes technologies, peut permettre à l'Afrique également de résorber ce déficit. Aujourd'hui, l'Afrique reste ouverte. L'Afrique aujourd'hui reste un partenaire très important pour la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. La Chine investit dans beaucoup d'infrastructures, dans les routes, dans les chemins de fer, dans plein d'autres domaines. Aujourd'hui, l'important que la Chine s'intéresse de plus en plus à l'économie verte, au regard des ressources que dispose l'Afrique. Et nous souhaitons que lors du FOCAC, où le président Xi Jinping a promis 50 milliards de dollars pour accompagner les pays africains, et je souhaite vraiment qu'une grande partie de ces financements-là soit orientés vers l'économie verte. Ce qui pourrait également, je veux dire, en termes de durabilité, renforcer les économies africaines. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'électricité en Afrique est relativement bas et l'électricité coûte cher. Et la venue des véhicules électriques de plus en plus en Afrique est une bonne nouvelle. Nous avons déjà des entreprises automobiles chinoises qui se présentent en Afrique comme BYD, comme également Ion. Et je pense que cela viendra réduire déjà le coût du transport en faisant sortir les pays africains, on va dire, des énergies fossiles. Les énergies fossiles également permettent aux pays africains de regarder également vers les énergies renouvelables telles que la biomasse. Aujourd'hui, les pays africains, on va dire, en termes de déchets de ménage, sont de plus en plus importants. D'accord? Et sur cet aspect-là, il y a beaucoup de choses restent à faire. Et je pense que l'Afrique peut s'appuyer sur la technologie de la Chine afin de transformer tous ces déchets qu'on a en Afrique en énergie renouvelable. Il faut pas manquer également de parler d'éoliennes. Je pense que nous avons, quand vous êtes au niveau du Mali, par exemple, ou dans le nord de l'Afrique, nous avons du vent, nous avons du soleil. Et il est important que la Chine, avec les pays africains, développe de plus en plus de projets dans le domaine des énergies renouvelables et éoliennes, également dans le solaire. Et je disais tantôt également de regarder du côté des biomasses, du côté du biomasse, au regard de nombreux déchets que nous produisons en Afrique et qui ne sont pas vraiment utilisés à bon escient. Quand je regarde par exemple du côté agricole,
La Côte d'Ivoire, parlant de la Côte d'Ivoire, est un grand producteur d'huile de palme, ainsi que le Nigeria, etc. Mais vous savez, les déchets de l'huile de palme, par exemple, les coques de palme, aujourd'hui, sont rejetés dans la nature. Alors qu'avec la technologie chinoise, les coques de palme, par exemple, avec le système de biomasse, peuvent être transformées en énergie. La conclusion, c'est la mobilisation de sources de financement à destination de l'Afrique, des financements verts pour doper la croissance africaine à partir de l'économie verte. Et la Chine peut accompagner ce financement en mettant à disposition des entreprises de haute technologie chinoise dans le domaine afin de réaliser des infrastructures dans le domaine de l'économie verte. Tsukishetu, avez-vous déjà collaboré avec des entreprises technologiques chinoises? Oui, bien sûr. Comme vous le savez, je suis diplômé de l'université de Shandong dans la ville de Jinan et j'ai eu à visiter une très grande entreprise technologique qui est l'entreprise Inspu, qui est leader mondial dans le domaine de la technologie. Et j'ai eu à visiter le siège de cette grande entreprise chinoise qui est dans la ville de Jinan. Et j'ai pu constater notamment de grandes évolutions dans le domaine de l'IoT sur le secteur agricole, avec des drones, avec la capacité à identifier des maladies, par exemple de agricole, la capacité de faire des prévisions sur le sol, la capacité de faire des prévisions sur le domaine météorologique, également sur l'intelligence artificielle, également dans le domaine du transport. Donc j'ai été vraiment très émerveillé de constater le niveau de technologie très avancé du groupe Inspu. Et j'ai même dit au directeur avec qui j'étais qu'il faudrait que Inspu puisse accompagner le gouvernement africain sur le domaine de la digitalisation de leur économie, sur le domaine de la digitalisation globale. Il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains disposent d'un ministère de la digitalisation et du numérique. La plupart des pays africains. Pour dire que le domaine de la technologie, le domaine du numérique, le domaine de la digitalisation est une préoccupation majeure pour les pays africains. Et la coopération Chine-Afrique dans ce domaine doit s'intensifier avec de grands groupes comme Inspu, avec de grands groupes comme Huawei qui intervient dans plusieurs pays africains dans le domaine de la fibre optique, dans le domaine également de la connexion Internet. Mais je pense que beaucoup reste à faire, et je souhaite que les entreprises de cette taille-là viennent en Afrique. L'Afrique dispose d'un environnement de plus en plus adéquat pour leur permettre de déployer leurs solutions technologiques dans pratiquement tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'éducation. Aujourd'hui, il y a des possibilités de pouvoir faire des cours en ligne. Et pendant la Covid, on a constaté que personne ne pouvait se déplacer, mais la technologie chinoise a permis, par exemple, de pouvoir permettre aux étudiants, en étant chez eux, aux travailleurs, en étant chez eux, de pouvoir continuer leurs activités. Et pendant la Covid, la Chine a accompagné d'une manière remarquable les pays africains dans le déploiement de solutions technologiques et digitales. Je vous remercie, M. Kishetu, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses.